Bonjour et bienvenue à Sion. Mieux entreprendre, c'est le thème du message du jour. Entreprendre, c'est se mettre à faire quelque chose. Tout le monde a les facultés de faire quelque chose. Mais cependant, il est important de s'informer pour prendre les meilleures dispositions qui vous conduiront à la réussite. Pour bien s'informer, il est tout à fait normal de prendre un temps. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a recommandé. Dans Luc au chapitre 14, verset 28, le Seigneur Jésus dit « Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Il existe plusieurs aptitudes qui caractérisent les entrepreneurs à succès. Le courage, la détermination, la vision, la capacité à s'adapter, la persévérance. J'aimerais que vous ajoutiez à cette liste d'aptitudes les devoirs de s'asseoir pour réfléchir. Parce que c'est ce que le Seigneur a demandé à quiconque veut devenir son disciple. Il doit prendre le temps de réfléchir. Cela est très important lorsque vous décidez d'entreprendre. À la lumière de ces textes bibliques, il y a 3 enseignements que nous pouvons en tirer. Enseignement numéro 1, avant de commencer à entreprendre, il faut d'abord s'asseoir pour réfléchir. La tendance actuelle pousse beaucoup de gens à vouloir obtenir les résultats assez facilement et très rapidement, sans pour autant se baser sur les fondamentaux. C'est triste de constater que certaines personnes ne se rappellent même plus la dernière fois où elles ont pris un temps avec elles-mêmes pour réfléchir. Or, s'asseoir pour réfléchir relève de la vertu. Avant que les coureurs s'engagent dans la course, ils observent un temps avant de se lancer, avant le déclenchement de la course. Ce temps d'arrêt est très utile et doit être observé pour quiconque veut aller loin. C'est ce que Jacob avait fait. Contrairement à son frère Ésaü qui était un coureur, qui était un habile chasseur. Il est dit au sujet de Jacob qu'il était un penseur, un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et lorsque vous observez la vie de ces 2 personnes, de ces jumeaux, vous remarquerez que Jacob a fait la joie de ses parents. C'est aussi pour cela que sa mère était disposée à accepter que la malédiction retombe sur sa tête au cas où leur forfait n'aboutirait pas. Jacob avait fait la joie de ses parents. Mais celui qu'on nous a présenté comme un habile chasseur avait fait la honte de ses parents en ayant contracté des mariages avec des femmes cananéennes, ce qui avait déplu sa mère et son père. Observez autre chose dans la vie de ces jumeaux. Ésaü a cédé ses droits de fils aîné contre un pain et une soupe de lentilles. Tandis que Jacob, lui qui restait sous des tentes, lui qui observait un temps pour réfléchir, a su jouer les coups en arrachant les droits des fils aînés à son frère. Ce qui lui a permis justement d'arracher la bénédiction de son père. Et sa vie est caractérisée par la réussite. Pourquoi? Parce que avant de commencer quoi que ce soit, il avait d'abord observé ses temps. Vous en avez besoin. Ce n'est pas le fait d'être en mouvement
qui vous permettra de réussir. Ne commencez pas d'abord à chercher du gibier comme Ésaü. Prenez d'abord le temps de vous asseoir. Et lorsque vous prenez ces temps, on ne s'assoit pas pour s'asseoir. Enseignement numéro 2, on s'assoit pour réfléchir. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir, c'est pour mobiliser un certain nombre de ressources. Il y a plusieurs sortes de ressources, mais je vous recommanderais de mobiliser les ressources mentales et les ressources financières. Les autres sont tout aussi importantes. Les ressources mentales sont primordiales lorsque vous décidez d'entreprendre. J'ai vu certains se désorienter à cause des bons résultats qu'ils ont obtenus dans leur travail. Pour n'avoir pas été mentalement préparés, d'autres sont allés plus loin jusqu'à abandonner leurs partenaires, leurs collaborateurs et même leur famille. Chers amis, si vous n'avez pas encore le mental qu'il faut, acceptez d'être coaché, passez par la formation. Soyez mentalement préparés à la patience, parce que vous n'obtiendrez pas les résultats dès les premiers exercices. Vous pouvez s'aimer aujourd'hui et récolter plus tard, parce qu'il y a un temps pour tout. Soyez également mentalement préparés à l'adversité, parce qu'il y a des concurrents dans la même sphère. N'oubliez pas que tout ce que vous faites sera accepté par les uns et détesté par les autres. Sachez également que vous devez avoir la capacité de vous adapter, parce que les mutations en cours dans notre société nous y obligent. À côté des ressources mentales, les ressources financières sont indispensables pour mener à bien son projet. Les ressources financières doivent être mobilisées avant de commencer un projet. Je ne suis pas contre tous ceux qui conçoivent des projets et espèrent obtenir le financement à gauche ou à droite pour l'accomplissement de leurs projets. Mais seulement je trouve que c'est prudent. Même si les projets nécessitent de grosses sommes d'argent pour son exécution, qu'on soit en mesure de commencer l'exécution. Et chemin faisant, on peut solliciter les concours des uns et des autres. Et lorsque ces moyens sont mobilisés, évitez d'être déficitaire. Apprenez à bien gérer les ressources. Et c'est en cela que vous serez capable d'atteindre l'objectif. Quand on s'assoit pour réfléchir, la réflexion débouche sur la vision. Dieu vous révèle l'avenir en vous montrant comment les choses pourraient ou devraient se dérouler. Vous avez la capacité de voir la dernière marche de l'escalier avant de poser les premiers pas. Utilisez les dons de la vision que le Créateur a placés en vous. Et ces dons s'expriment avec les cœurs et non avec les yeux. C'est possible de voir le futur, la finalité d'un projet qui n'a même pas encore commencé. Et pour cela, vous devez avoir un but. Et votre but doit être le plus clair possible. En football et d'autres disciplines, par exemple, le but, c'est la cage où on doit mettre la balle pour marquer. Le but, c'est aussi la cible à atteindre. Les points que l'on vise. Ne les manquez pas, chers amis. Manquer de but, c'est comme embarquer dans un navire sans en connaître la destination. C'est exactement comme un homme qui tire sans avoir une cible. Imaginez la perte de temps et de munitions. Je crois que nous avons tous la capacité d'accomplir des grands rêves. Mais pour cela, il faut avoir l'audace de croire en soi-même, en ses ressources et surtout en l'architecte du plan global, le Dieu créateur de l'univers. Le Seigneur lui-même a été le premier
à entreprendre. Si nous voulons réussir dans ce que nous entreprenons, nous devons nous inspirer de lui. Lorsque vous prenez le temps de vous asseoir pour réfléchir et que vous prenez le temps de réfléchir, ce qui va vous donner une vision claire, sachez que vous avez déjà franchi la première étape. Et la seconde étape que j'aimerais partager avec vous pour mieux entreprendre, c'est trouver un assureur. Il est très important d'avoir une assurance lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on veut débuter un projet. Je ne suis pas en train de parler des assurances de ce monde que je vous conseille, qui sont très importantes. Je vous recommanderai à ce sujet Sodassure, qui est une entreprise de courtage en assurance, qui vous accompagne, qui vous assiste pour faire le meilleur choix adapté à vos moyens et selon vos besoins. Mais l'assureur dont je suis en train de parler ici n'est pas de ce monde. Et vous devez souscrire à une assurance. Cette assurance est capable de couvrir toute votre vie. Et elle s'étend à ce que vous êtes et ce que vous avez. Permettez-moi de vous rappeler un texte biblique. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Il est écrit: les plus rapides ne gagnent pas toujours la course, et les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Ce n'est pas les sages qui gagnent le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche, et les savants ne sont pas forcément honorés. Chacun peut avoir de la malchance. Dans la version Semeur, il est écrit: chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et défavorables. Louis II dit: tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Chers amis, nous vivons sur une terre maudite. De tous les temps, le plus grand enjeu de l'humanité reste la sécurité. C'est aussi pour cela que les hommes s'organisent en famille, en tribus, se mutualisent en confréries pour plus de sécurité. Même lorsque vous essayez d'être le plus juste possible dans vos relations avec les autres, vous pouvez toujours être surpris par les coups du sort, puisque la malchance ou les coups du sort existent. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho était attaqué par les malfaiteurs, par les coups du sort. Les sacrificateurs et les lévites qui sont passés par les mêmes chemins n'avaient pas été l'objet d'une attaque. J'imagine probablement parce qu'ils n'avaient rien en main. Comment pouvaient-ils être l'objet d'attaque alors qu'ils n'avaient que leur offrande et leur Bible en main? Cet homme victime d'une attaque a pu bénéficier de l'intervention d'un homme qui s'est présenté comme assureur pour couvrir les charges présentes et à venir. C'est exactement ce dont vous avez besoin dans votre vie. Quelqu'un qui puisse vous garantir la sécurité. J'aimerais vous poser une question. Qui est votre assureur? Alors que vous voulez entreprendre, alors que vous voulez faire quelque chose, qui vous garantit la sécurité? Ne me parlez pas de votre emploi. Parce que l'emploi, à tout moment, vous pouvez les perdre. Ne me parlez pas de vos relations, parce que nous connaissons la spécialité de l'homme. C'est tromper, tromper et se rétracter. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il est écrit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le verset 6 dit ceci: il est comme un misérable dans les déserts, et il ne voit point arriver les bonheurs. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça, c'est le sort de quiconque se confie dans l'homme.
Mais celui qui se confie dans l'Éternel, la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Pour vous qui placez votre confiance en l'Éternel, je prie le Dieu des cieux qu'il vous garantisse sa sécurité. Et puisque c'est en lui que vous vous confiez, qu'il soit votre assureur, qu'il vous garantisse sa sécurité. Qu'importe les temps et les circonstances, que le Dieu des cieux vous protège et vous garde. Pour vous qui n'avez pas encore opéré le choix, chers amis, je vous propose de souscrire à une assurance. Et notre assureur s'appelle les rocs, les rochers. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6, Pierre reprend les mêmes textes en ces termes. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Dans Romains chapitre 10, verset 11, Paul pour sa part a été plus précis et plus concis en ces termes. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Souscrire à la meilleure assurance, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Comme ça s'est fait avec les sociétés d'assurance de ce monde. Sachez qu'au-delà de votre foi, vous devriez payer une part de vos biens au Seigneur pour manifester votre foi en lui, démontrer votre fidélité envers lui. Souscrivez, c'est une chose, mais il faut respecter l'engagement de payer. Laissez-moi vous rappeler que la loi des compensations implique la réciprocité. Cela comprend les principes de donner et de recevoir. Vous devez payer votre dîme. Cela représente la prime d'assurance. Et lorsque vous le faites, sachez que l'assureur dont je suis en train de parler, qui s'appelle les rocs, les rochers, a la responsabilité non seulement de vous garantir la sécurité, mais également de vous abreuver. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible confirme que c'est Christ qui est le rocher. Et la particularité de ces rochers, c'est que il est capable non seulement de vous sécuriser, mais aussi de vous abreuver, de vous ravitailler, de vous ressourcer. Ça, c'est exceptionnel. Lorsque vous souscrivez à une assurance de ce monde, lorsqu'un événement imprévu surgit, vous serez indemnisé. Mais ce n'est pas le cas avec notre assureur. Lorsque vous souscrivez à cette assurance, en donnant votre vie à Christ, en croyant en lui, sachez que le Seigneur ne permettra pas que vous soyez exposés au danger. Et lorsque un imprévu vous arrive, il est bien présent avec vous pour vous assister. Les rochers dont je suis en train de parler n'est pas physique, c'est un rocher spirituel.
Et les breuvages que ces rochers produisent, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, c'est un breuvage spirituel. Notre assureur ne donne pas seulement la garantie qu'il interviendra en cas de problème. Mais sachez que dans les besoins, il vous sécurise. Il intervient pour pourvoir à tous vos besoins. Ça, c'est exceptionnel. Pendant 40 ans dans le désert, Israël n'a pas manqué de quoi répondre à ses besoins. Parce que il y avait un rocher qui les assistait, qui les accompagnait. Quand il s'agissait de boire, les rochers leur donnaient à boire. Quand il s'agissait de manger, les rochers leur procuraient à manger. C'est ce que le Seigneur est capable de faire dans votre vie. Lorsque vous vous confiez en lui, lorsque vous respectez ces choses, il vous garantit la sécurité et il pourvoit à tous vos besoins. J'aime bien les bons samaritains. Les bons samaritains étaient intervenus après que les dangers soient arrivés. Mais c'est tout à fait différent avec les seigneurs. Il est à vos côtés pour vous épargner du danger, pour vous sortir de l'impasse. Oh, gloire au Seigneur. Les rochers, c'est Christ. Et les breuvages que ces rochers produisent, c'est la parole. La parole de Dieu. Voilà ce qui constitue notre assurance. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Voilà ce que j'aimerais vous demander. Placez votre investissement sur le roc. C'est là que vous serez en sécurité. Souscrivez à cette assurance. Acceptez de payer la prime d'assurance. Et vous serez protégé. Le verset 25 dit, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Vous avez le choix, la balle est dans votre camp. La pluie, les torrents, les vents représentent les attaques qui n'épargnent personne. Que vous soyez sage ou insensé, sachez que les risques viendront, les attaques viendront. Heureux celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et l'homme prudent, c'est celui qui pratique la parole. L'homme insensé, c'est celui qui ne pratique pas la parole de Dieu. On dit d'un enfant qu'il est sage lorsqu'il pratique ce qu'on lui demande. Et on dit d'une personne qu'elle est folle lorsqu'elle n'applique pas ce qu'elle est censée appliquer. Jacques chapitre 1er, verset 22 jusqu'au verset 25, il est écrit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pour être heureux dans votre activité, mettez la parole de Dieu en pratique.
notre sécurité, notre provision se trouve dans la parole. En la pratiquant, sachez que vous réussirez dans toutes vos entreprises. La parole de Dieu est incontournable pour quiconque veut réussir. Restez bénis et branchés sur Business Life Télévision.